Et bien du coup, Magali, si tu veux nous parler maintenant de ton approche, de ton accompagnement, comment, une fois que les personnes ont justement repéré ces signes-là du burn-out, ou qu'elles sont, elles sont dedans ou juste après, comment tu vas pouvoir les accompagner très concrètement justement? Alors mes accompagnements, je les fais en ligne déjà. Il faut savoir que je les fais en visio. Euh, donc je propose du coaching avec vraiment de- d'accompagner la personne pour qu'elle prenne conscience de ses besoins. Parce que quand on en est à ce point-là, on n'a plus conscience de nos besoins. Donc, c'est pas moi qui fais le boulot, hein. Moi, je suis là juste pour orienter un peu, enfin, pour questionner, pour que la personne trouve elle-même ses ressources personnelles. Mon objectif, c'est vraiment que chacun et chacune soit autonome par rapport à terme, hein, par rapport à l'identification de ses besoins, de ses solutions aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va être des coachings dans lesquels je vais accompagner la personne donc à trouver, à comprendre quels sont ses besoins et où je vais donner aussi des exercices d'observation des schémas de tout, alors pas forcément limitant, hein, mais euh, comment est-ce que j'agis, euh, comment est-ce que les choses se mettent en place pour moi progressivement. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui font du coup un grand tout. Et comment est-ce que chacun, à son rythme, peut se reconnecter à son corps. Donc, donc là, le fait de trouver quels sont ses besoins, ça va permettre d'amorcer un changement durable. Que ce soit pas juste là, maintenant, tout de suite, bon, bah, je vais faire ça, et puis après, j'en fais plus rien. Non, non, l'objectif, c'est vraiment là de mettre en place quelque chose de durable qui va pouvoir se répéter dans le temps, mais aussi que ce soit pas lassant non plus. Donc, il va y avoir différentes petites choses pour mettre en place des rituels, par exemple, des rituels quotidiens, pour travailler sur telle problématique. Et puis, ben, quand ma problématique elle est à peu près résolue, et ben, ou que je sens que j'en ai plus trop besoin, ben, je passe à autre chose. Donc voilà, ça va être vraiment un accompagnement comme ça. Euh, et, et je m'inspire beaucoup de la philosophie du yoga et en particulier pardon, les Yoga Sutras de Patanjali qui nous parlent de tout ce qui est perturbation du mental, qui nous parle des perturbations des émotions, qui nous parle de comment sortir de tout ça, quelles sont nos souffrances, pourquoi elles sont provoquées et tout. Et c'est vraiment passionnant, c'est vraiment passionnant et c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi d'accompagner les personnes sous un autre angle que ce que j'ai connu quand j'étais formatrice en fait. Euh, voilà, et mon accompagnement, je le propose principalement aux femmes de 30 à 50 ans, mais dans ces coachings, les hommes peuvent être bienvenus aussi. Y a pas de souci. De toute façon, il y a l'appel découverte avant pour voir si ça peut répondre aux besoins de la personne. Et là, je suis en train de préparer un accompagnement de 3 mois donc lui principalement vraiment pour les femmes puisque aussi euh, adapté au rythme plus féminin.